efficace pour augmenter la rentabilité de votre chantier. Bonjour, je m'appelle Julien et je suis passionné par l'entrepreneuriat et le développement personnel. Acteur de terrain, je bénéficie d'une large expérience mise à profit pour former et accompagner les indépendants et TPE. Pour vous accompagner dans votre business, je vous propose des formations, des outils pratiques, des techniques simples et efficaces pour vous permettre d'atteindre vos objectifs tout en vous respectant. Comment concentrer vos actions vers l'essentiel, votre essentiel. Gérer un chantier n'est pas de tourpeau entre la paperasse administrative, le respect des plannings, des délais, des achats, le placement et marchandises. Et c'est d'autant plus difficile que le nombre de chantiers en cours est important. Alors, une bonne organisation peut à coup sûr vous faire gagner énormément de temps et donc bien évidemment énormément d'argent. Mais pas que. Voici 10 clés, 10 astuces simples, des trucs efficaces pour vous permettre de gagner plus de temps. La clé numéro 1, diminuer le nombre de chantiers simultanés. Alors, une peur récurrente chez beaucoup d'indépendants est le manque de travail, et donc de clients. Il est donc bien rassurant d'avoir toujours plus de clients et difficile dès lors de dire non, de prendre le risque de perdre le client car reporté à plus tard. Il est aussi quelquefois nécessaire de commencer le travail même si on sait que l'on va mettre de côté très vite pour terminer d'autres chantiers ailleurs. Alors, pour augmenter son efficacité, il est nécessaire de ne pas disperser et donc de se fixer un nombre de tâches limité à la fois. Si dans la journée nous sommes obligés de parcourir plusieurs chantiers, ça nous fait perdre un temps infini avec le risque de voir quelques-uns de nos clients insatisfaits du fait que leurs travaux ne se terminent pas dans les délais. Alors bien entendu, en fonction des conditions, il est nécessaire de réaliser quelquefois plusieurs chantiers en même temps. Un chantier ouvert d'un client en attente, avec le risque d'insatisfaction. Ça peut mener au conflit, ça peut aussi mener une perte de temps, d'énergie, de motivation et donc d'argent. La deuxième clé, c'est de diviser les tâches en plusieurs étapes. Alors, il y a plusieurs chantiers à la fois, ok, pas de souci. L'avantage est qu'on peut faire le point à chaque fin d'étape et gérer au mieux les moyens matériels et humains nécessaires pour planifier la suite du chantier. Alors, diviser la tâche en étapes nous aide à fixer des objectifs et à y voir plus clair sur la situation. Où je suis, où je vais et combien de temps vais-je consacrer pour atteindre la fin d'étape. C'est aussi très rassurant pour le client, pour avoir une information sur la situation, où en est son chantier. Troisième, facturer moins, c'est plus petit, mais plus souvent. Alors, lorsque l'on termine une étape, nous pouvons envoyer un compte-rendu du travail effectué, peut-être même faire le tour avec le client du travail qui a été effectué et le valider. Ainsi, on peut envoyer une facture sur des montants qui correspondent à ce qu'il avait été clairement établi dès le départ. Ça nous rassure et ça rassure le client. Alors, si ça semble être plus contraignant, en réalité c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Les factures seront déjà établies au départ puisque le plan d'action a été validé par le client. Il suffit donc de reprendre les différentes phases, les montants, et y ajouter les suppléments. Ça facilite la communication avec le client et l'informe des éventuels changements et adaptations des travaux. Mais surtout, ça permet de mieux gérer les besoins de liquidité de l'entreprise. Et ça, c'est vachement important. Alors, attendre la fin des travaux pour envoyer une grosse facture de solde au client peut être gênant car beaucoup de frais engagés l'ont été via notre propre poche, donc le matériel, les salaires, etc. Et donc si le débiteur, entendez par là le client, tardait à payer, ça pourrait causer des préjudices à l'entreprise. Quatrièmement, le prix, c'est le prix. Augmenter votre chiffre d'affaires. La question n'est pas de faire des journées de 36 heures, même si quelquefois elles s'y apparentent, mais de pouvoir générer un chiffre d'affaires plus important sans travailler plus. Impossible, me direz-vous? Si vous pensez avoir des clients parce que vous êtes le moins cher, alors cessez directement. Il y aura toujours moins cher. De plus, ce n'est pas parce que vous êtes le moins cher que le client sera moins exigeant ou que le travail ne peut pas être fait aussi bien fait qu'il ne l'attend. Être le moins cher signifie souvent utiliser des matériaux de moindre qualité ou se dévaloriser par son savoir-faire avec un taux horaire plus bas. C'est donc se dévaloriser soi-même. L'important n'est pas d'être plus ou moins cher, mais de justifier et convaincre son client que votre proposition est le meilleur rapport qualité-prix, que nous répondons mieux à ses attentes. Une autre façon de limiter son prix sans rien changer au bénéfice est de profiter des meilleures conditions chez son fournisseur. Alors l'important n'est pas
d'être plus ou moins cher, mais de justifier et convaincre notre client que notre proposition est le meilleur rapport qualité-prix, que nous répondons au mieux à ses attentes. Cinquièmement, augmenter son offre. La proposition est d'augmenter le montant des achats du client en lui proposant plus et mieux. Des options supplémentaires, des compléments utiles, notre plus. Donc la question à se poser, donc, c'est qu'est-ce que je peux proposer de plus au client qu'il sera content de payer? C'est un peu comme au restaurant. Lorsqu'à la fin d'un bon repas, nous pensons ne plus rien pouvoir avaler et que le ou la serveuse nous raconte les desserts avec tellement de passion que nous nous laissons aller et sommes heureux d'en commander. Et bien, si par la suite le patron revient pour nous proposer un dernier verre, il est possible que nous en profitions également et repartions hyper satisfaits de s'être offert plus que prévu. Augmenter la valeur du matériel proposé. Vendre, c'est un métier. Si nous avons des clients, c'est qu'à un moment, nous nous sommes vendus d'une façon ou d'une autre. Pour le matériel proposé, c'est la même chose. Il est possible de proposer une excellente qualité, plus performant, un meilleur design, proposer une gamme supérieure à un prix plus élevé qui aura un intérêt pour le client. Évidemment qu'il faut un intérêt pour le client. Savoir capter l'intérêt du client, ça s'apprend. Attention, augmenter la valeur n'est pas augmenter le prix, mais proposer au client quelque chose, un service, du matériel auquel il n'avait pas pensé précédemment et qui lui procurera plus de satisfaction. C'est un peu comme si j'entrais dans un garage avec l'intention d'acheter une simple voiture, la voiture de base, avec mon besoin juste de me déplacer. Et puis je ressors avec une voiture full option, car j'ai pris conscience qu'en réalité, mon souhait était de me déplacer plus rapidement, avec plus de confort. La septième clé, c'est éventuellement de louer l'outillage que l'on utilise le moins souvent. Lors d'une visite chez un client menuisier, je traversais l'atelier et je suis très impressionné par une machine qui était quand même fort imposante, et je lui demandais son utilité et il m'expliqua à quoi elle servait. Donc cette machine, il en profita pour me vanter très fièrement des conditions exceptionnelles dont il avait bénéficié lors de l'achat 2 ans auparavant. C'était manifestement une super affaire. Alors, comme je connaissais un peu ses activités, je demandais à mon client combien de fois il l'avait utilisé depuis son achat. Compris tout de suite, et il me répondit 2 ou 3 fois. Mais si je la revends, je suis certain que j'en aurai au minimum mon prix d'achat. Vous avez diversifié vos activités avec celle de vendeur de machines d'occasion, lui répondis-je. Évidemment non, il n'avait pas besoin de cette machine. Alors le besoin d'une machine un peu spéciale pour effectuer un travail particulier, quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, eh bien louez-le, louez-la. De toute façon, elle sera facturée au client et ça évitera de bloquer les investissements qui peuvent être importants quelquefois et qui prennent de la place dans l'entrepôt et qui coûtent de l'argent tous les mois. Donc, question importante avant tout achat, c'est comment cet achat va me faciliter le travail. On gagne de temps, d'énergie, de plaisir. Et puis aussi, combien de chantiers devrais-je effectuer pour rentabiliser cette machine? En combien de temps sera-t-elle rentabilisée? Quels sont les frais annexes? L'entretien, l'entreposage, et puis l'obsolescence aussi. Qui dit que dans 5 ans, je n'aurai pas un autre modèle encore plus performant? Donc, quelles sont les machines? Les outils que vous possédez? Quelles sont leurs fréquences d'utilisation? Et est-ce que la facturation du travail effectué grâce à cet outil a permis de payer cette machine? Posez-vous cette question. Faites le tour dans votre panel de machines. La 8e, c'est limiter le nombre de fournisseurs. Faire de nos fournisseurs des partenaires. Au plus on multiplie les fournisseurs, moins le chiffre d'affaires chez eux est important, c'est logique. Alors, ce qui limite notre capacité de négociation sur le prix et les actions, sans parler du soutien que le fournisseur peut nous apporter à certaines périodes. Alors, notre fournisseur est un peu comme nous. Il n'a pas les prix les plus bas sur tout, mais offre un service et un soutien important. Ce qui coûte le plus cher actuellement, c'est le temps. Multiplier les fournisseurs contribue à perdre énormément de temps. 9e point, le temps, c'est de l'argent. Planifier, organiser, gérer. Planifier les ressources, c'est-à-dire prévoir quels matériaux et à quel moment commander, mais aussi
le nombre de personnes nécessaires aux différentes tâches sur le chantier. À chaque étape, son planning. Le planning de base est quelque chose de figé, en fonction des tâches, du cahier des charges. Il nous informe sur les besoins en ressources, matérielles, mais aussi en heures de travail. Donc le planning doit être réalisé avant le début du chantier pour pouvoir s'intégrer à l'agenda lorsque la date de démarrage du travail est fixée. Alors, s'organiser, c'est adapter le planning sur le terrain en fonction des variables, la météo, les disponibilités des équipes, les sous-traitants, les retards éventuels. C'est intégrer le planning dans l'agenda, mais aussi le respecter tant que possible. Gérer, le plus grand défi d'un entrepreneur, est la gestion du temps, entre les commandes, les travaux, les devis, les soucis administratifs. Apprendre à gérer son temps permet de travailler plus sereinement, augmenter notre rendement. Gérer, c'est aussi prendre du temps pour connaître exactement les besoins au jour le jour, afin de ne pas tomber à court de matériaux, mi-journée. S'assurer que tout est prêt pour accueillir la machine réservée pour la semaine, alors que le chantier ne sera accessible qu'à partir du mercredi. Que la marchandise soit livrée à temps et à heure. 10. Profiter de son expérience. Et je te disais, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Alors, il est nécessaire, voire même indispensable, de prendre le temps de faire le point sur notre expérience, de critiquer ce qui a fonctionné, ce qui a le moins bien marché, utiliser nos erreurs pour progresser, pour gagner en performance ne fonctionne que si nous prenons le temps d'analyser ce qui fonctionne, et donc ce qui doit pas être changé, et ce qui a posé souci, et pour lequel il est important de trouver des solutions de changement. Se servir de son expérience positive ou négative aide à gagner énormément de temps et diminuer les situations problématiques. L'expérience n'est pas le nombre d'années de pratique, mais l'importance que nous avons pu donner à ce que nous avons vécu, et donc appris en vue de progresser. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Alors un petit pouce vers le haut, ça ne coûte rien et ça fait plaisir. Mais surtout, j'espère vraiment que ces conseils vous seront utiles et que vous mettrez les choses en place dès maintenant pour faciliter votre quotidien et aller encore plus loin.